On va continuer à discuter. J'accueille maintenant, je ne sais pas si vous le connaissez, Christine, quelqu'un qui est un petit peu l'agitateur gay numéro 1 aujourd'hui, qui est sans doute le dernier écrivain maudit. C'est Guillaume Dustan. Guillaume Dustan, bonsoir. Bonsoir, Donc Thierry. vous publiez, Bonsoir, Guillaume. vous publiez un livre qui s'appelle Nicolas Page, hein, voilà, qui est chez Ballant. C'est mon livre. Et il est bien votre livre. Hein. Ouais. Couverture incroyable. Linda, vous avez essayé de le lire, Ah, le livre de c'est Guillaume Dustan. Moi, ça m'a bouleversée. J'ai mis 2 heures avant de m'endormir déjà, j'ai fait des cauchemars toute la nuit. Enfin, ça m'a bouleversée. Hein. J'ai pas été Désolé. choquée. Je vais réparer ça, je vais j'ai- faire un petit truc. Oui, ça Ah, marche. c'est bien. Ah, c'est bien. Ça marche. Je vous le refais. Encore. Et là, elle se change en hérégie Et non, sur un ça char marche de la pas. guépard. Mais c'était sûr, ça. Tu finiras crapaud. Guillaume Dustan, vous avez donc ça en commun avec Christine Boutin de Baiser sans capote, mais vous, la différence, c'est que vous êtes séropositif quand même. Oui, bah oui, c'est quel malheur. Bah oui, mais enfin, On est c'est pas con. un peu dangereux, non? C'est pas un peu du Cyril Collard Ah oui, non, mais moi je fais ça qu'avec des gens qui le sont aussi. C'est un Ah, petit d'accord. club en fait, oui, on fait ça entre nous, donc on fait de mal à personne. Quoi. Ouais. Comme vous disiez dans un de vos livres, vous voterez dans le foutre empoisonné, quoi. Ah non, ouf. Je me vautre, non, je me vautre pas, non. T'as envie de Non, pleurer, non. tu le dis si tu veux pleurer. Hein. Ça vous... On fait une coupe, hein. Non, j'ai pas envie de Non, mais pleurer. sur le sida, on dit J'écoute beaucoup de avec choses qui sont intérêt. fausses aussi. Je veux dire, c'est pas vrai qu'on meurt du sida. Enfin, moi, vraiment, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'on fait très peur aux gens avec une maladie sexuellement transmissible et que ça réédite toute la peur du sexe qu'on leur inculque depuis qu'ils sont tout petits, la haine du corps qu'on leur inculque depuis qu'ils sont tout petits. Enfin, Guillaume, vous quoi n'êtes pas mort parce qu'il y a la trithérapie, mais Non, enfin, vous non, savez non, bien pas que du j'ai tout. plein de Non, copains, non, on a moi, tous plein de copains c'est pas vrai. qui sont morts du Non. sida. Enfin, moi, j'en ai vu C'est pas très vrai. Vous proches. avez eu Non, peur non, à un c'est moment pas vrai. donné de mourir je vous signale que je suis sous bithérapie depuis 15 jours, Ouais, que sinon ça fait 9 ans que je prends rien, ouais. hein, et que je pense que c'est parce que je me laisse pas avoir par les discours de peur. Ouais. Voilà. Vous pensez que c'est dans la tête, vous? Je pense que si on va bien dans sa tête, on meurt pas. Je veux dire, quand il y a eu la peste au Moyen-Âge, il y a plein de gens qui sont pas morts. Bon, faut être très en forme. Hein, non mais si, faut être très en accord avec soi-même, faut être très bien avec son entourage, faut être très heureux, faut être très moral et tout ça. Et à ce moment-là, on est quand même très résistant. C'est la vie qui tue Ouais. les gens. Vous êtes heureux. Ça commence. C'est bien. Ouais. Oui, ça change. Est-ce que finalement l'hypersexualité chez vous n'est pas devenue un petit peu comme une drogue? Si. Vous n'êtes pas un sex junkie? Si, mais ça j'ai dit que je l'étais. Je le suis plus. Parce que maintenant je vais mieux, mais c'est sûr que c'était une drogue. Mais j'en ai pris plein des drogues. Mais moi j'avais très mal, hein, les gens qui vont très mal. Ouais. Vous êtes vraiment une... Ils prennent des drogues. C'est vraiment une bête de sexe. C'est pour ça qu'il faut les légaliser, parce que sinon, Ouais. comment ils font les pauvres? Ouais, vous êtes vraiment Hein? pas d'accord alors. Non, Vous êtes pas vraiment d'accord. vous êtes vraiment une bête de sexe. Vous dites quand j'ai Non, commencé. non, je baisse très, Ah, très si, mal. attendez, vous dites Non, non. quand j'ai commencé mon premier bouquin, le jour où j'ai commencé mon premier bouquin qui s'appelle Dans ma chambre, je l'ai écrit parce que je savais plus quoi faire. Je m'étais branlé 6 fois. Est-ce que Oh, tout le monde se branle 6 fois. 6 fois dans la journée? Non, mais demandez aux garçons, là, il y a bien une fois dans leur vie où ils se sont branlés 6 fois dessus. C'est quoi ton record? 5. Moi c'était 5. Ton record, Ouais, franchement. rien. 6 fois, c'est beaucoup quand même. Non, hein. non. Ah, elle m'a montré, elle m'a fait 5. Vous pouvez réagir, hein, Christine, Oui, si oui, vous non, voulez, non, sur j'écoute avec sur ce très qui se dit. grand Là, j'essaye intérêt de- tout ce que dit Guillaume Dustan. Je trouve que c'est J'essaye très, très de intéressant. faire un petit peu le portrait de Guillaume Dustan, qui est un écrivain important. Est-ce que vous, évidemment Christine qu'on a Boutin, plein est-ce que vous de points en comprenez? Il dit, par exemple, j'ai vu que tout ça c'était l'enfer de Dante et je me suis jeté dedans. Est-ce que vous comprenez cette attirance qu'on peut avoir pour un certain type de boîte, les backrooms? Oui, je crois qu'effectivement, et on peut avoir une certaine forme d'attirance et de fascination, je Ouais. crois, et effectivement, je comprends tout à Et fait. est-ce que vous comprenez que parallèlement à ça, il peut y avoir un souci de sainteté, un souci de... parallèlement à cette... Je pense que oui, sincèrement, on peut le croire. Je pense que c'est une erreur, mais je pense que la personne peut le croire sincèrement, oui. l'âme? Moi, je pense que je sais plus où j'en suis là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Monsieur. Non, mais c'est vrai que il y a 2 personnages sur ce plateau et c'est vrai que c'est fascinant et j'attends de voir le pire, mais... Non, il n'y a pas de pire. C'est le principe de cette émission, c'est de mettre ensemble autour de la Personne table va des se gens qui casser la vivent dans le gueule, même pays à la même c'est époque vrai, mais c'est et bien. qui ne se seraient pas rencontrés sans tout le monde en parle. Ouais, Mais ouais. comme ils habitent dans le même pays à la même époque, ça nous fait
plaisir C'est bien, c'est de les bien. faire se rencontrer en espérant qu'ils se comprennent un peu et qu'ils discutent. Vous n'êtes pas tendre avec les hétéros, hein. Vous dites ils nous ont piqué notre look à nous, les homos, ils nous ont piqué le soin du corps. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas très tendre avec eux, hein. Non, mais moi, quand je dis piquer, moi je suis pour que les bonnes idées circulent. Alors, que les hétéros fassent ça, je trouve ça génial. Je trouve ça super. Je veux dire, Vous dites que les hétéros, par exemple, ils rêvent de baiser comme nous. Mais moi je crois pas du tout à la différence déjà hétéro, homo, tout ça j'y crois pas. Hétéro, homo j'y crois pas, homme-femme j'y crois pas. Ça c'est des catégories qui n'ont pas de sens. Moi je suis homosexuel, mettons avec 2 M, parce que j'aime les hommes, et j'aime pas les hommes qui se prennent pour des femmes, par exemple, du tout. Pourtant, vous parlez de vous souvent là, au féminin. Vous dites Oui. aujourd'hui je suis mignonne, par exemple. Oui, parce que je veux pas qu'on croie qu'il y a les hommes et les femmes. Je trouve ça extrêmement mutilant pour l'être humain. L'être humain, il est beaucoup plus divers que ça. Si on laisse les gens s'exprimer, ils font un tas de choses qui sont entre ces 2 caricatures. Franchement, c'est ridicule, quoi. Très bien. Pourtant, ce qui est incroyable chez Guillaume Dustan, c'est qu'au départ dans la vie, vous avez plutôt commencé normalement. Vous avez fait Sciences Po, vous avez fait l'ENA. Hein, vous étiez magistrat à Versailles. C'était comment quand vous étiez magistrat à Versailles? J'allais très mal à l'époque. Ouais. Non, c'est horrible. Alors, je vais en plus placer un couplet sur les fonctionnaires, ça va être horrible. Un fonctionnaire, c'est l'horreur. Moi, je suis vraiment pour que ça cesse, parce qu'on commence... on n'aime pas le système, parce qu'on se rend compte qu'on est obligé d'appliquer plein de règles affreuses qui tuent tout le monde. Et puis, donc, on se révolte un peu, mais la machine est tellement puissante qu'au bout d'un moment, on fait comme tous les fonctionnaires, c'est-à-dire que vous nous emmerdez, les gens qui viennent devant les trucs, et on vous casse. Donc on devient méchant. Il faut savoir que quand on devient fonctionnaire, on devient méchant. Ça fait partie des malédictions du monde actuel. Et il faut changer ça. Alors en 90, vous avez découvert que vous étiez séropositif. Ouais. Et à ce moment-là, vous changez de nom, vous changez de vie. C'est pas ça? Vous rasez la tête? Non, c'est plus tard ça. Oh non, je me suis rasé la tête en 88, en 98 séropositif, j'ai changé de vie en 95. Ah ouais, vous avez vécu 5 ans, magistrat, séropositif, sans changer de vie. Ouais. Vous avez bien choisi de publier sous un pseudonyme? Oui, allez, je voulais pas perdre mon boulot, je voulais pas faire de la peine à mon vous père. dites ça et en même temps vous dites je veux détruire l'ordre social, donc je comprends toujours pas. C'est progressif, si vous voulez. Moi, je me rendais pas compte, j'étais un peu comme Christine Boutin, je me rendais pas compte que l'ordre social, il est mauvais et qu'il casse l'être humain. Voilà. Elle se rend pas compte de ça, mais je pense qu'elle va y arriver. Ça va venir. Si on devait résumer, on pourrait dire que quand Guillaume Dustan était petit, il pensait que c'était lui qui avait un problème. Et depuis qu'il a grandi, il a découvert que c'était le monde qui avait un problème. Je crois qu'on peut résumer ça comme ça. Alors, maintenant, merci Guillaume Dustan, vous restez avec nous. Donc le livre s'appelle Nicolas Page. Alors c'est un livre un petit peu, on pourrait dire, de l'école comportementaliste, un petit peu. On vous a comparé à Bret Easton Ellis, ce qui est plutôt un compliment, non? Ouais, mais il y a aussi de la politique. Hein, oui, il y a tout. C'est une espèce de patchwork entre à la fois, ça va de votre contrat avec votre éditeur jusqu'au carnet rouge de votre grand-mère. Mais enfin, c'est vrai que c'est moderne. Alors,